Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour ce tirage du jour du mardi 2 janvier 2024. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2024. Qu'elle soit peut-être pour certains vraiment meilleure, pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, meilleure. Isis, elle pourrait se tourner quand même pour dire bonne année. Donc voilà, je vous ai souhaité la bonne année hier, mais pour les personnes qui n'ont pas vu, bonne et heureuse année. Surtout en premier, je pense la santé et tout le reste après, bien entendu. Allez, on y va. On y va pour ce tirage du mardi 2 décembre. Allez, je vous fais encore tirage rapide pour cette semaine. Et puis après, on reprendra le rythme. Voilà, hein. Les vacances seront finies après, hein. Allez, on y va. Tirage du mardi 2 janvier 2024. L'héritage et la trahison. Bon, attention, hein, pour certains, de ne pas se faire avoir pour un héritage, pour un don d'argent. On peut nous parler aussi, hein, l'héritage et la trahison. C'est-à-dire que vous avez hérité de cette blessure de trahison aussi, hein. Voilà, c'est pas forcément là dans tout ce qui est argent. Pour moi, ça peut vouloir dire qu'il y a eu dans votre vie passée et familiale de la trahison. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, ça va aller mieux. Vous allez vous en débarrasser de tout ça. Ouais, bon, et on voit hein, de la colère par rapport à ça. Donc, vous avez peut-être eu hein, dans votre passé, vraiment, ouais, vous avez découvert de la trahison, hein. Alors, vraiment, hein, c'est ou pour l'héritage ou pour une somme d'argent, là, que vous êtes fait avoir. Ouais, pour certains, c'est vraiment l'héritage. Pour d'autres, on a, vous voyez, cette blessure de trahison dont vous avez hérité, dans le sens où il y a eu, moi je pense, de la colère, il y a eu de la découverte de la trahison dans votre passé, par rapport à la famille, hein, par rapport à, ça peut être votre hôte, ça peut être la famille. Mais là, on a la campagne, donc vous allez vous débarrasser de tout ça. Allez, on a la grâce. Voilà, la grâce, la fatalité, le consultant, la consultante. Ok. Ah non, c'est la famille, pardon. D'accord. Donc, on a la grâce, on a la protection, on a quelque chose qui se termine, on a la fatalité concernant une situation familiale qui était inconstante, qui était instable. Alors, ça peut être une situation familiale, donc situation familiale, ça peut concerner tout ce qui représente votre maison, votre foyer, votre logement ou une situation familiale. Vous avez une situation professionnelle qui ne va pas, ça crée de l'instabilité dans votre situation familiale, d'accord? Donc, pour moi, vous avez la grâce, la protection, la fin de cette instabilité au niveau d'une situation familiale ou avec votre famille ou avec des membres de votre famille, hein. Allez, on a l'intelligence. Ok. On a le feu. Ouais, alors il y a des choses qui ont bloqué, d'accord. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Vous voyez, pour moi, il y a une situation qu'il fallait régler qui était instable
ou avec, encore une fois, votre famille, votre hôte, vos enfants ou autre, ou une situation là qui concernait une situation dans votre foyer ou autour de votre foyer, autour de votre situation familiale. Donc là, on a des colères, de la colère. On a l'intelligence. Là, l'intelligence, il y a peut-être des documents, d'accord, qui n'étaient pas encore bien actés ou autres. Donc, vous êtes en colère parce que ça vous empêche, vous, avec le despotisme, là, ça vous empêche de pouvoir avancer dans votre vie. On a l'étoile de l'homme, donc le consultant, la consultante, et là, ça y est, enfin, on a un nouveau départ pour vous. OK? Donc, avec l'intelligence, il y a aussi le fait de régler une situation familiale qui était instable, euh, où on voit qu'il y a de la colère parce que les choses n'étaient pas faites intelligemment. Voilà. Et avec le despotisme, ben, ça vous bloque. Hein. On est là, on est en souffrance, on n'est pas bien parce qu'on n'arrive pas à peut-être régler une situation dans la famille avec une personne, avec plusieurs personnes. Euh, et ça bloque. Mais là, ça y est, de nouveau, bon, on l'avait là, hein, de toute manière, la fin, et on a bien un nouveau départ. Ça peut être des documents. Documents, alors ça peut être tout un tas de documents que vous avez par rapport à un logement, par rapport à un déménagement, par rapport à une situation qu'il faut régler dans la famille. Ça peut être un héritage, ok? Mais il y a de la colère parce que vous êtes en souffrance, vous n'êtes pas bien, ça vous bloque parce que tout ça, et là, avec l'inconstance, il y a une instabilité pour régler tout ça. Bon, là, c'est OK, ça va se régler. J'en mets juste 3 pour voir un peu plus, mais au dos de deck, on vous a dit que c'était la fin de cette instabilité de situation à régler. Et là aussi, hein, donc. Voilà, on a la clé de la destinée. Hein. Donc, par rapport à cette colère que vous avez, là, vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez peut-être avoir cette clé, ça vous donne une réponse, hein, une solution par rapport à ce qu'il faut régler. Et oui, vous êtes là dans le despotisme parce qu'il y a de l'inconstance. Il y a une situation qu'il faut régler, ou avec une personne, ou avec des membres de votre famille, ou pour un héritage, ou pour une situation qui concerne votre situation familiale. Encore une fois, ça peut être au niveau du travail. Ils disent, tu arrêtes, tu attends. Et donc, c'est tellement instable parce que peut-être vous n'avez pas tous les documents, peut-être les choses ne sont pas faites intelligemment et vous êtes bloqué par rapport à tout ça. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui se fait avec la famille, d'accord? Avec vos situations familiales. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Quelque chose sera enfin réglé, si ça vous parle, et vous commencez un nouveau départ dans la situation familiale ou avec euh, votre famille, ou enfin pour vous dans votre famille. Allez, on a l'anneau et on a la haute tour. Ok. Bon, il peut y avoir là un contrat, une association, une union concernant une administration, des accords, hein, concernant une administration. La haute tour, ça peut vouloir dire aussi là quelqu'un de seul. Hein, alors, comme je ne lui ai pas ouvert la porte, elle essaye de faire des bêtises. Alors, attendez. J'ai ouvert à Isis parce que comme je ne lui ai pas ouvert, eh ben, elle est en train de me faire une bêtise. Voilà, la Miss capricieuse. Donc, je vous disais, oui, par rapport à cette haute tour, on peut avoir là, ça peut nous dire que c'est quelqu'un qui est seul, voilà, qui est dans la solitude. Et là, il y a peut-être une rencontre qui arrive pour vous. Hein.
Allez, on a des difficultés, des obstacles. La lune, le lys. Ok. Bon, allez, je prends jusqu'au trèfle. Par rapport à des difficultés, des épreuves, des tourments, là. On a la lune. Pour moi, la lune, là, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair. D'accord? On n'est pas bien. Émotionnellement non plus, on n'est pas bien. Il peut y avoir de la tristesse. Ouais. Par rapport à une situation. On a le lys, c'est-à-dire que là, le lys, vous allez retrouver peut-être par rapport à une tristesse, vous voyez aussi, parce qu'on est dans les émotions, il peut y avoir eu un deuil, hein, vous n'étiez pas bien aussi. Ouais. Bon. Ou cette tristesse, ou des épreuves, ou des obstacles. Là, on retrouve quand même du bonheur. D'accord? Et avec la faux, eh ben oui, ça y est, il y a une récolte. Il y a eu de la tristesse, il y a eu des tourments, mais ça y est, de nouveau, là, on récolte enfin du bonheur et on a la chance qui est plutôt de votre côté. Si c'est pour des épreuves, là, des obstacles, il y a des difficultés à régler. Peut-être on peut nous parler de tout ce qui est signature. Donc là, il y a une décision qui va être actée et qui vous dit c'est OK pour la signature, pour des accords, pour un contrat. Donc là, il y a quelque chose. On peut être dans des démarches, hein, juridiques ou autres, où vous attendez une réponse, vous attendez des accords, vous attendez des signatures, et là, c'est OK, et la chance est avec vous. Donc, par rapport à cette difficulté, là, ça y est, les choses se font, et c'est positif pour vous. Alors, je retrouve l'anneau. Hein. Je retrouve l'anneau. Il y a des accords, il y a le cœur aussi, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. On a du stress, mais il y a la solution, il y a la clé. Ouais, et vous changez de direction. Hein, ouais. Alors, comme je vous ai dit, hein, il y a aussi là, avec cet anneau, pour moi là, certains d'entre vous sont peut-être dans une certaine tristesse parce qu'elles sont seules, elles sont célibataires, ces personnes. Mais là, on vous dit, il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a du bonheur, il y a quelque chose de pur. Avec le lys, c'est pur. Et vous récoltez, là, la chance est avec vous, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, on a du stress, d'accord? Du stress peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre. Voilà, vous allez être peut-être méfiant, méfiante, mais là, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous avez un nouveau départ dans votre vie, vous avez la clé, et là, vous changez de direction par rapport à peut-être une période de solitude, de célibat ou autre. Bon, là, on est dans le cadre de la relation amoureuse. Pour moi, sinon, par rapport à des situations que vous devez régler, ou des décisions doivent être prises, ou des signatures, des contrats, il y a bien des accords, il y a bien des contrats. Ça va vous faire énormément plaisir. Vous êtes dans le stress parce que vous attendez la réponse, d'accord? Vous attendez la réponse de ces signatures, de ces accords, de ces contrats. C'est OK. Ça vous stresse, mais la réponse, elle va vous être donnée. On avait la faute, donc vous allez avoir une décision, vous allez avoir quelque chose qui va être acté et vous changez de direction dans votre vie. Ça peut être dans le travail, ça peut être par rapport à des démarches juridiques que vous avez faites, ça peut être par rapport à une situation là qui était difficile à régler ou des obstacles. Allez, ok, on a de l'argent.
Alors, il y a de l'argent qui vous revient là, hein. Pour certains, si on est dans une somme d'argent, mais c'est de l'argent qui vient de loin, enfin, qui n'est pas, vous voyez, qui n'est pas dans votre banque là à côté pour moi. Il y a une distance par rapport à de l'argent. Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. C'est une somme d'argent qui doit vous revenir. Voilà. Ah, je les ai mises comme ça. D'accord. Et maintenant, la Miss veut rentrer. Elle m'énerve. Ah, je vous jure. Vous avez vu, elle reste pas longtemps dehors, hein. Allez, l'évolution. L'évolution par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a une décision. Et on met des choses en place. Ok. Donc là, il y a une évolution par rapport à peut-être un changement de vie, quelque chose de nouveau que vous mettez en place dans votre vie. D'accord? Là, vous allez prendre une décision et vous mettez des choses en place en gestation. Alors peut-être que vous avez envie d'évoluer dans votre vie familiale et d'avoir un enfant. Donc vous prenez la décision de tomber enceinte, d'avoir un enfant. Bien entendu, une évolution par rapport à une situation qui est ailleurs. Peut-être que vous voulez partir travailler ailleurs, peut-être que vous voulez déménager, vous voulez aller dans une autre région, ville, pays. Vous prenez la décision et vous mettez les choses en place. Vous voyez, là, on évolue. Il y a une évolution par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous prenez la décision, d'accord, par rapport à quelque chose de nouveau que vous souhaitez. Vous prenez la décision et vous mettez les choses en place, vous voyez, en gestation pour atteindre, alors si je continue, vous voyez, pour avoir un nouveau départ dans votre vie. Donc ça peut être dans le sentimental, le fait d'avoir un enfant, le fait de mettre un projet en place, quel que soit le projet. Alors, il y a de l'engagement, il y a des choses qui se règlent, il y a de l'amour, ok, il y a de l'angoisse quand même, il y a des discussions, mais il y a un compromis. Ok. Donc, pour moi, vous voyez, la loi, il y a peut-être un engagement là dans l'amour, dans le fait de dire, bon, ben maintenant, ça fait quelque temps qu'on est ensemble, voilà, on a envie d'évoluer et qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'avoir un enfant. Alors, il y a de l'angoisse, peut-être vous angoissez le fait de parler de tout ça, savoir si votre autre est OK pour avoir un enfant, mais on se met d'accord, il y a des compromis. Voilà. Pour d'autres, il y a une évolution. Une évolution, là, on règle certaines choses pour pouvoir peut-être partir, déménager, aller ailleurs. OK? Alors, ça angoisse, vous angoissez par rapport à discuter de vouloir ce que vous voulez dans votre vie, vouloir partir, vouloir mettre un projet en place, mais vous allez en discuter et il y a bien des compromis. Donc, c'est OK. Voilà. Euh, Bien entendu, pour certains, on peut être quand même là dans des discussions de, de divorce. C'est-à-dire là, on règle un problème de divorce, ça vous angoisse, d'accord? Parce que on a envie hein, d'aller ailleurs, peut-être vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ça vous angoisse d'en parler, mais vous allez vous mettre OK hein, pour une séparation, pour certains d'entre vous, hein. Voilà. Je vais en remettre une sur l'enfermement et la parole. Mais après, vous voyez, là, la loi, c'est vraiment des choses se règlent dans votre vie pour mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, ça vous angoisse d'en parler, peut-être que, voilà, alors ça peut être à votre hôte, ça peut être à votre famille, ça vous angoisse d'en parler, mais on a des compromis, donc les choses se font. Non, on est en mode protection, hein. Ouais, vous cogitez. Alors, ça peut être des angoisses par rapport à un travail.
d'accord? Là, vous discutez peut-être votre autre, ouais, peut-être votre autre en à l'étranger. Peut-être que votre autre doit partir travailler à l'étranger. D'accord? Vous ou votre autre. Voilà. Quand alors, je dis l'étranger, ça peut être dans une autre région aussi, hein. Mais vous allez vous, vous allez discuter de tout ça. Et on se met OK. D'accord. Voilà. Alors peut-être que effectivement, on va parler que il vaut mieux peut-être changer de travail parce que au niveau argent, ben, ça sera beaucoup mieux. Pour certains, bien entendu, on peut parler là, euh, on n'est pas dans l'amour, on est là de régler quelque chose qui vous tient à cœur concernant une situation professionnelle. Peut-être que vous voulez demander une mutation. Peut-être que vous voulez demander justement hein, à votre patron, euh, votre employeur, une augmentation. Alors ça vous angoisse de la demander, mais là, on vous dit c'est OK, vous l'aurez, hein. Vous allez vous mettre d'accord. Bien entendu, là, on est dans tout ce que j'ai pu vous dire pour le professionnel, mais on peut être là dans l'angoisse et le fait de travailler, c'est on cogite énormément. On cogite énormément, alors peut-être pour un problème financier, donc il y a des choses à régler, peut-être pour un divorce, et vous cogitez, parce qu'il va falloir parler peut-être argent dans le divorce, mais il y aura une entente pour ce divorce. Bien sûr, on peut parler d'un projet que vous avez avec votre autre, vous cogitez parce que vous vous dites, OK, on veut faire ça, on veut déménager, on veut faire un achat immobilier, mais au niveau argent, est-ce qu'on va y arriver? Oui, on va s'entendre et vous allez pouvoir y arriver. Après la parole et l'argent, il y a aussi le fait d'être dans l'abondance. Donc, pour moi, il y a des choses que vous réglez peut-être dans une relation amoureuse. euh, et effectivement, vous allez parler, vous cogitez énormément, mais en discutant, vous allez vraiment vous mettre d'accord pour un domaine dans votre vie, peut-être avoir un enfant, peut-être faire des projets, et c'est OK. Vous êtes OK tous les deux. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à vous. Oui, plus vous êtes dans la gratitude, et alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais j'ai rien. Mais on a toujours un petit peu. Alors c'est vrai que des fois, on est tellement mal qu'on ne voit pas le peu qu'on a, hein. Voilà. Donc là, il faut vraiment être dans la gratitude avec déjà ce qu'on a. Et plus vous remerciez de tout ce que vous avez, et plus vous allez être dans une énergie bah, de recevoir. Voilà, je suis dans la gratitude et je reçois. Voilà pour ce tirage du mardi 2 janvier. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée. Profitez pour ceux qui sont encore en vacances. Bon courage pour ceux qui ont repris le boulot. Et je vous dis à demain. Bisous.